représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. Bonjour mes bien-aimés, nous sommes heureux de vous recevoir encore sur notre chaîne de télévision Sola Scriptura. Nous considérons que l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire est une œuvre de grâce. Alors recevez dans votre maison la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous allons avoir à pouvoir partager sur notre thématique que nous avons pour ces mois qui sont en train de se découler, l'affranchissement par la vérité. La dernière émission, nous avons eu à parler de pourquoi allons-nous à l'église. Nous avons eu à expliquer en grosso modo, si nous pouvons dire en termes généraux, nous avons pu expliquer la définition de l'église, les différentes formes d'église et pourquoi nous allons à l'église. Nous avons expliqué les dérives sectaires des églises de la fin des temps. Nous avons expliqué les dérives des serviteurs de Dieu dans la fin des temps. Nous avons aussi touché un peu le nombrilisme des serviteurs de Dieu. Ils ramènent tout à eux dans l'église du miracle, ce qui fait que maintenant, les conversations entre frères chrétiens, c'est « Ah, toi dans ton église, là-bas, est-ce qu'il y a les miracles? Quand on va? Est-ce que là-bas, toi dans l'église, ton pasteur, il est comment? Est-ce qu'il est puissant ?» Donc maintenant, ce n'est plus Jésus-Christ que les gens cherchent. Maintenant, les très chers, les bien-aimés recherchent maintenant la manifestation de miracles dans les églises. Ils recherchent maintenant un soi-disant serviteur qui a une forme d'onction de puissance plus qu'un autre. Cela, nous avons dit simplement que cela est grave. Nous avons dit simplement que cela est totalement grave et que nous avons dit aux serviteurs de Dieu qu'il est temps quand même qu'ils reviennent à une certaine vérité, qu'ils reviennent à la vérité simple des Écritures, qu'ils arrêtent de pouvoir faire des miracles à profusion, parce que cela n'est pas d'eux, ce sont des miracles mensongers. C'est ce que nous avons dit, et nous le disons sur la base de la preuve des Écritures. Nous ne disons pas que le miracle n'est pas de Dieu, nous ne disons pas que Dieu ne fait pas des miracles, mais Dieu fait des miracles en son temps, en son moment, et pour sa gloire, et non pour la gloire d'un homme. Amen. Alors, aujourd'hui encore, nous allons aller sur ce deuxième volet. Nous avons eu beaucoup de questions, nous avons eu beaucoup de réponses contre des attaques, mais cela fait partie de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train de parler d'une dénomination ecclésiale, nous ne sommes pas en train de parler ni de nommer un serviteur de Dieu. Non, nous ne faisons pas cela. Nous sommes simplement en train de tirer à balles réelles sur une certaine attitude que nous voyons dans la fin des temps dans les églises. Et nous tirons à balles du Saint-Esprit sur ces attitudes, afin que nos frères et nos très chers bien-aimés, regardant les Écritures et voulant scripter la vérité, voient que ce qui se passe n'est pas de Dieu. C'est juste cela, c'est juste pour alerter le peuple de Dieu sur une dérive sectaire des églises de la fin des temps qui est en train de propulser les hommes de Dieu au rang de stars, ce qui n'est pas de l'Éternel, ce qui n'est pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui encore, nous allons parler de ce deuxième volet. Pourquoi vas-tu à l'église? Très cher, pourquoi vas-tu à l'église? La question est posée. Sais-tu pourquoi tu vas à l'église? Sais-tu pourquoi tu vas à l'église? Savons-nous pourquoi nous allons à l'église? Qu'allons-nous faire à l'église? Je vais simplement introduire ce partage par ma propre expérience que j'ai eu à faire avec mon épouse. Lorsque nous avons eu à perdre notre enfant en 2012, nous étions totalement dévastés. Car je ne peux souhaiter même à qui que ce soit la perte de son enfant. C'est une preuve tellement difficile, elle est tellement difficile que inexplicable pour moi et pour le commun des mortels, à tel point que même lorsque tu perds un enfant, il n'y a pas de nom. Lorsque tu perds ta femme, tu es veuve. Lorsque tu perds ton mari, tu es veuve. Lorsque tu perds ton père ou ta mère, tu es orphelin ou orpheline. Il y a un nom pour cela. Mais lorsque nous perdons un enfant, il n'y a pas de nom parce que cela ne fait pas partie de la norme de Dieu. Alors, quand cela est arrivé, nous étions dévastés avec mon épouse et mes enfants. Nous étions tellement perdus, abattus, attristés que la seule solution pour nous était de partir la poser aux questions. La seule solution pour nous était de partir poser la question à notre Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous sommes arrivés
à l'église. C'est ainsi que nous sommes allés à l'église parce que personne ne pouvait nous donner la réponse de ce qui nous arrivait. Et nous étions convaincus que la seule personne qui pouvait nous donner cette réponse, c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes arrivés à l'église, à notre assemblée où nous étions. Et là, dans cette assemblée, le Seigneur nous a relevés. Il nous a restaurés. Il nous a rendu une joie que la mort de notre enfant nous avait pris. Il nous a même fait grâce d'un autre garçon. Donc, lorsque nous sommes arrivés à l'église, nous considérons que lorsque nous sommes partis, c'est parce que nous avons des questions. Nous voulons comprendre un état de fait qui nous était arrivé dans notre vie. C'était le décès de notre enfant. Mais lorsque nous sommes allés, le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose. Le Seigneur nous a fait comprendre que lorsque dans notre vie, nous sommes face à des épreuves, aussi difficiles qu'elles soient, nous devons tourner notre regard que vers lui. Nous devons venir au pied de sa croix et poser notre fardeau. C'est ce que nous avons fait, mon épouse et moi. Nous avons posé notre tristesse, nous avons posé notre désarroi, nous avons posé notre incompréhension de ce qui nous arrivait au pied merveilleux de la croix. Et là, le Seigneur a fait ce qu'il s'est fait. Il nous a simplement aimés. Il nous a relevés, il nous a restaurés, il nous a reparés, il nous a donné une nouvelle identité en lui. Et lorsque nous avons reçu cela, c'était une joie incomparable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, en train de parler avec vous, mes très chers, en train de vous expliquer certaines choses que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Donc, lorsque nous sommes arrivés à l'église, c'est parce que nous étions blessés, nous étions affligés. L'église, c'est comme nous l'avons dit dans une émission précédente, l'église, c'est considéré au sens figuré comme un hôpital. Parce que Jésus lui-même le dit dans sa parole, je suis le médecin d'Israël. Je suis venu pour les malades et non pour les bien portants de la maison d'Israël. Alors, l'église est un ensemble de personnes malades qui viennent pour trouver une réponse, une solution à un problème posé dans leur vie. Alors, donc, lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont remplis d'interrogations. Lorsque nous allons à l'église, nous sommes remplis de questions, de choses que nous ne comprenons pas dans notre vie de difficultés. Mais une chose est merveilleuse. Lorsque par la révélation, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous passons par les eaux du baptême et nous commençons à avoir une marche véritable, structurelle avec le Seigneur et son Saint-Esprit, notre vie commence à changer. Il commence à avoir de la joie et du bonheur. Il commence à avoir ce désir de connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il commence à naître en nous une soif de son intimité, une soif de sa parole. Tu veux comprendre davantage qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi je suis heureux, pourquoi je suis bien, pourquoi quand je dors, j'entends le Seigneur me parler, pourquoi je fais des songes et après les songes que j'ai faits, je vois que ça explique quelque chose qui arrive dans ma vie. Tu es en train de rentrer dans un état autre que spirituel. Et c'est cela, la vérité de l'Église. Lorsque nous venons à l'Église, c'est afin de pouvoir passer de l'état naturel à l'état spirituel. Nous étions dans le monde, nous voguons au vent de nos désirs et au vent de tout ce que nous souhaitons. Nous étions ballottés par les choses de ce monde, par les codes de ce monde. Nous étions perdus, nous étions emboués dans notre propre volonté qui était que charnelle et remplie de choses mauvaises, impudiques, fornication, iniquité, impudicité remplie dans nos pensées. Mais lorsque nous venons près du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, malades que nous étions, il nous guérit par son amour, par sa parole. Et nous devenons simplement des enfants de Dieu. C'est ce que dit la parole dans le livre de Jean 3, 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde
qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. La Bible dit encore dans l'Ancienne Alliance, dans le livre du prophète Ésaïe, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, bien-aimés, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour chercher de miracle. Le miracle, tu peux le souhaiter, tu peux le désirer. Ce n'est pas mal dans un sens. Mais lorsque cela devient l'essentiel de ta marche chrétienne, alors là, tu es passé totalement à côté de ce que le Seigneur attend de toi. Les miracles sont le ressort de notre Dieu. Les miracles sont le ressort de notre Dieu. Alors, il n'y a pas de ministère de miracles. Amen. Donc, si très cher, vous allez quelque part et que vous voyez un serviteur de Dieu parler de ministère de miracles, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de ministère spécial pour que la guérison, ce n'est pas biblique. La Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des éléments dont nous pouvons dire en un mot, il y a des dons qui accompagnent cette conversion. Le Seigneur dit, vous guérirez les malades, vous guérirez les malades, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, vous parlerez et vous chasserez les mauvais esprits. Donc, c'est le lot de tout chrétien vrai. Donc, guérir un malade, c'est ce qui fait de toi simplement un chrétien vrai. Prier pour quelqu'un afin qu'il puisse guérir, cela fait de toi simplement, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est que simplement les éléments concordants avec ta marche chrétienne. Donc, pourquoi maintenant le miracle est devenu quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel? Je voudrais demander à mes très chers bien-aimés, mes très chers frères, serviteurs de Dieu, qui font de leur commerce l'apanage des miracles. Nous voulons les demander, avez-vous ouvert la mer? Avez-vous fait traverser votre peuple que vous dites, votre peuple, à sec? Avez-vous ressuscité? Nous vous posons les questions. Avez-vous laissé encore 4 jours dans la pourriture, commencé à sentir la pourriture, et vous l'avez ramené à la vie, comme Jésus avec notre cher Lazare? Avez-vous ramené quelqu'un qui tombe d'un immeuble à terre, mort, et qu'on constate la mort, et vous le ramenez à la vie, comme a fait le bien-aimé Paul avec Échatus? Nous vous posons simplement cette question. Donc, tout ce que vous faites, ce ne sont que des miracles mensongers. C'est pour ça que vous faites la publicité de vos miracles. Les gens viennent à l'église parce qu'ils sont mal. Nos bien-aimés viennent à l'église parce qu'ils se sentent mal. La société est tellement difficile. Nous sommes dans une société dirigée par les ténèbres, dirigée par le prince de l'air. Il est en train d'installer tout un système qui amène les gens à rentrer dans une forme de dépression constante. Quelqu'un travaille, il a beau faire ce qu'il a fait, avoir de l'argent, il est malheureux. Quelqu'un travaille, il veut rendre sa femme, ses enfants, son épouse heureuse, il est malheureux. Parce que son épouse va le tromper, parce que l'époux va tromper la femme, parce que les enfants vont tomber dans la drogue. Mais le diable tient la famille. À tel point qu'il est en train de changer tout un système sociétal. Il est en train de... Si nous observons comment la société est en train de moduler, comment la société est en train de changer, nous voyons simplement que le diable est en train progressivement de changer la face de la société. Il est en train simplement de nous conduire dans une société impudique, remplie d'impudicité. Maintenant, le mariage pour tous. Personne n'a crié, vous n'avez pas fait de bruit.
Les évangéliques, vous. Parce que les catholiques ont fait des marches, ils ont trouvé que cela allait contre les principes de Dieu. Mais vous, on ne vous a pas vu dans les marches. On ne vous a pas vu. Vous êtes restés dans les églises en train de faire que des miracles. On ne vous a pas vu du tout dans les marches lorsqu'il y avait le mariage pour tous. Qui venait simplement pour détruire la famille mononucléaire. C'est-à-dire un père, une mère et les enfants. Ce que Dieu a établi à l'origine de la création. Vous n'avez rien dit. Ça, ils ont posé. Ils ont posé encore, nous qui sommes ici en Europe, tu n'as même plus le droit, écoutez-moi bien très cher, tu n'as même plus le droit de mettre la fessée à ton enfant ou de le corriger sous peine d'être conduit à la police et qu'on puisse t'enlever tes enfants et les mettre dans un foyer. Donc, ce qui fait que maintenant, l'éducation par la correction, on n'a pas dit de torturer ton enfant, mais par la correction, afin qu'il comprenne les choses, n'est plus possible, il faut juste parler. Donc tu converses avec ton enfant, même quand il fait de grosses bêtises, tu converses. Ce sont des éléments qu'ils amènent, ce qui fait que l'enfant maintenant rentre dans une forme d'autorité et d'autonomie contre ses parents. Il y a une rébellion intérieure des enfants. Dès que son papa ou sa maman fait quelque chose, hop, à la police, un numéro, ils appellent. Ils sont en train d'établir toutes choses. Les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes, les animaux avec les hommes. Tout est mélangé. Si vous, chrétiens, vous ne pouvez pas observer et voir que la société est totalement ébranlée parce que le prince de l'air est en train d'établir un système pour le retour de l'impie. Il faut que l'impudicité ait atteint un niveau. Et c'est cela que nos chers frères et bien-aimés sortent de ce monde. Ils fuient cela, c'est en train de les tirailler, de les torturer. Ils fuient cela pour venir trouver du réconfort dans la maison de Dieu, afin que cet ensemble que nous sommes et l'Église soit mis à part, gardé saint et irrépréhensible pour le retour de Christ. Donc, bien-aimés, lorsqu'ils viennent sortant de ce monde rempli de pourriture, ce monde où nous ne pouvons plus en tant qu'enfants de Dieu faire quoi que ce soit, nous savons très bien que nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde est devenu trop difficile avec nos valeurs chrétiennes. Trop difficile. Nous devons accepter beaucoup de choses qui sont contre la Bible, contre notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si tu t'opposes à quelque chose qu'ils ont mis à une loi, directement tu vas en prison. Est-ce que c'est pas cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit? Qu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc si nous ne prenons pas position, excusez-moi, si nous ne prenons pas position pour des choses qui sont contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont contre les Écritures, qui sont contre notre roi, nous ne disons rien. Tout ce que vous voulez faire, c'est simplement des miracles pour avoir simplement des bien-aimés dans vos églises afin que les dîmes et les offrandes ne font que grossir. Cela n'est pas bien. Arrêtez vos miracles mensongers. Les gens viennent à l'église parce qu'ils se sentent mal. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de réponses. Ils viennent à l'église parce qu'ils ne comprennent pas ce que la société est en train de leur infliger. Ils ne comprennent pas comment, de cette personne simple bien qu'ils étaient, les enfants deviennent des drogués, des prostituées, des personnes allant même à commettre des meurtres. Ils ne le comprennent pas. Vous voyez bien ce qui se passe aux États-Unis. Tueries dans les lycées, ça n'arrête pas. En tant que chrétien, nous allons parler de quoi spirituel? Oui, cette personne a été prise par un esprit qui est venu tuer tout le monde. C'est le prince de l'air, c'est le diable. Il sait que l'étau est en train de se resserrer. L'étau se resserre sur lui. Car le retour du Seigneur s'approche. Et lui, son temps est en train de s'arriver. L'étau se resserre. Donc, il est en train d'accélérer son système afin d'amener un grand nombre avec lui dans la perdition et dans l'impudicité. Mais vous, serviteurs de Dieu, pendant que cela est en train de se passer, au lieu de voir ce combat spirituel par une réalité de la parole, vous êtes en train de creuser encore le trou. Quand vous êtes en train d'éloigner le peuple de Dieu de la vérité de la parole, vous êtes en train de leur donner ce désir de rechercher que les sensations.
Pour preuve, nous avons été invités à une rencontre de frères chrétiens, ce qu'on appelle communément séminaire. Nous sommes allés à Paris. Nous étions allés et il y avait le spectacle d'un serviteur de Dieu. Amenez-les-moi, oh lui, ici, 12, 15 vont tomber, les gens venaient, oh, ça a tombé. Donc, on a assisté, c'était un spectacle. On a regardé le serviteur de Dieu en train de faire toute sa démonstration de sa puissance, qu'on le sait où il a pris. Il est en train de faire cette puissance, de faire tomber les gens. Les gens tombaient, mais ça tombait comme des mouches. Les gens tombent comme des mouches. D'accord. Donc c'est fini. Donc on se met à côté. Petite pause. Le temps de prendre un casse-croûte. Donc tous ceux qui sont tombés, tu entends maintenant les conversations. Puisqu'on est à côté, on regarde. Entre eux, ils sont en train de parler. Ah mais toi, tu as ressenti quoi? Ah mais moi, j'ai ressenti une chaleur. Ah, c'était trop bien. Oh là là. Ouf. Ah non, c'était trop bien. Le Seigneur m'a secoué. Mais très cher. Vous voyez ce que vous faites? Ils viennent chercher des sensations à l'église maintenant. Ils viennent chercher des sensations au travers de vos histoires de tomber. Les gens tombent et ils sont encore pires qu'avant. Les gens sont déjà à terre, vous les faites tomber encore. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que maintenant les gens ont pris comme motif de l'église. Ils vont à l'église pour trouver des sensations. C'est votre faute. C'est votre faute. Et vous serez comptable devant le Seigneur de ce que vous êtes en train de faire. Donc, l'église n'est pas le marché de miracles, s'il vous plaît. L'église est le lieu où l'amour de Dieu est manifesté au travers de sa parole, au travers aussi de ses miracles, mais lorsque lui-même décide qu'un miracle soit pour le témoignage de sa gloire. Parce que lorsque le miracle devient constant, c'est qui fait que lorsqu'il y a un vrai miracle, les gens ne croient plus. Et c'est ça le travail du diable. Le travail du diable, c'est qu'il y ait un miracle à profusion, afin que lorsqu'un bon serviteur fait un miracle simple, les gens ne croient même plus. On néglige ça, on dit que toi, ton miracle est trop... C'est ton miracle là, vraiment, c'est un faux miracle, un homme de Dieu. Là-bas, l'homme de Dieu, il a fait marcher les hommes comme des chiens. Il a fait, les gens ont nagé, les gens sont devenus des serpents. Mais c'est quoi tout ça? Maintenant, dans les églises, c'est la zoologie. Maintenant, c'est les zoos. Les animaux sortent, lui, là, il devient chien. Lui, il est devenu serpent. Lui, il devient vache. Lui, il devient coq. Non, les serviteurs de Dieu, maintenant, sont devenus des gardiens de zoos. Non, mais arrêtez. Mais vraiment. Excusez-moi. Non, mais parce que c'est marrant. C'est marrant. Dans l'église, maintenant, ça aboie. Non, mais c'est grave. Mais non, peuple de Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Quand vous lisez les Écritures, là, quand vous lisez les Écritures, que vous lisez la Bible, là, avec tout ce qui est mis dedans, quand vous avez fait, quand Jésus a libéré les esprits méchants, quand il a fait tout, vous avez vu dedans quelqu'un aboyer? Vous avez vu dedans quelqu'un barrer? Vous avez vu dedans quelqu'un faire Vous avez vu dedans quelqu'un faire comme un oiseau encore? Vous avez vu ça où? Même quand la dame qui suivait Paul, lorsque Paul était allé en mission, et que la dame les suivait pendant 2-3 jours, et les suivait pour dire ce sont des hommes de Dieu, et que Paul lui dit de se taire et chassa l'esprit de Python qui est en l'air. Est-ce que vous avez vu, elle a fait comme un serpent? C'est l'appellation, l'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. C'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont. C'est un esprit de divination. Ce n'est pas du tout le Saint-Esprit, c'est un esprit de divination. Ce n'est pas non plus un serpent qui sort ou elle fait comme un serpent. C'est simplement un esprit de divination, un esprit mauvais. Donc, s'il vous plaît, mes bien-aimés, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. La maison de Dieu, elle est faite afin que le peuple de Dieu puisse se retrouver autour de la parole de l'Éternel et que l'amour et la joie émanant de cette parole puissent nous donner de grandir et de devenir ce que le Seigneur attend de nous. Nous n'avons pas dit que à l'église, les gens ne doivent pas venir afin d'être guéris d'une infirmité. Le Seigneur a dit lui-même dans sa parole que vous ferez de plus grands miracles que moi. Quel grand miracle que vous avez fait plus que le Seigneur? Il n'y a même plus de miracles dans les églises parce que tous les miracles sont faux et mensongers. C'est pour ça que dans les églises bibliques, les vrais miracles, c'est les nouvelles essences. Et les vrais miracles, c'est que les gens s'aiment les uns et les autres. C'est ça le vrai miracle. Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui te détestait, tu l'aimes par un amour vrai. Ça, c'est un miracle que tu ne peux même pas expliquer par ton langage. Le plus grand miracle de Dieu, c'est de nous donner son amour afin que nous puissions le partager avec les uns et les autres. C'est pour ça que le Seigneur donne dans ces 2 lois royales. Il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit et de toute ta volonté, de toute ton âme. Et, condition de coordination, tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Si tu as accompli ces deux choses, tu as accompli la totalité de la loi. Amen. Donc, voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais vous venez maintenant, on voit des serviteurs maintenant, même encore pire, ils font apparaître de l'argent sur le compte des gens, ils font que dans les porte-monnaies, l'argent sort. Ça, c'est de la fraude. Très cher bien-aimé, vous êtes devenus maintenant, vous êtes devenus des faussaires. Parce que vous fabriquez maintenant de faux billets pour mettre, je ne sais pas comment vous faites par votre magie là-bas démoniaque. Vous mettez l'argent dans les comptes des gens, vous mettez l'argent dans les porte-monnaies, vous mettez des unités dans les portes. Oh là là là. Ouf. Non mais vraiment. Vraiment. Non, les mots nous manquent. Parce que ce que vous faites dans la fin, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave ce que vous faites dans la fin des temps. Tout est fait de telle sorte que le peuple soi-disant de Dieu soit attiré par ceux qui frappent à l'œil plutôt que par ceux qui frappent et qu'on ne voit pas l'invisible. C'est-à-dire par la parole régénératrice et restauratrice. Vous les détournez de la vérité pour les amener vers le mensonge, vos faux miracles. Vous êtes coupable de ça. Vous savez ce que vous faites. Vous savez le plan que vous êtes en train de faire afin de détourner un grand nombre de la passion des Écritures. Mais nous vous disons que vous avez chuté. Il y a encore un reste. Il y a encore des passionnés de la vérité et de l'Écriture et de la parole. Il y a encore des personnes qui veulent marcher, qui veulent appliquer, exercer l'Écriture dans leur vie. Et ces personnes-là, ils sont légion. Il y a encore beaucoup. Nous vous le disons. Et ce qui est en train de se passer, vous voyez beaucoup de chaînes sont en train de se lever afin de dénoncer ces faux serviteurs. Ce n'est simplement qu'un vent, un souffle. Ce n'est pas une mode. Parce que là, nous sommes même en train de faire, c'est des choses conduites par le Saint-Esprit afin que les bien-aimés soient éclairés dans leur aveuglement, là où ils sont dans les assemblées. Recherchant des miracles, des hommes de Dieu en évant les costumes, ayant des micronors, ils se font des stars. Oui, ici, toi, oh, il y a un sorcier ici, bon, oh, ici, il y a ça. C'est quoi tout ce spectacle? Prêche la parole de l'Éternel. Au travers de ta prédication, les gens tomberont, les gens seront guéris juste par la parole. Car la parole de Dieu est une puissance et elle a une guérison merveilleuse dedans. Donc, très cher, les miracles, nous n'avons pas dit que ce n'est pas de Dieu ou que ce n'est pas convenable. Mais les miracles doivent être faits dans une considération et dans un respect des Écritures. Vos histoires de mouchoirs pour faire tomber, vos histoires d'eau que vous versez et puis les gens tremblent, tout ça, c'est faux. Nous vous disons ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça, c'est faux. Voilà. Les frères qui nous entendent ou qui nous écoutent, si vous voyez ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Sinon, Jésus-Christ lui-même, il allait le faire aussi. Parce que c'est ce qu'il fait et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'a dit le bien-aimé Pierre. Il dit que nous construisons comme de sages architectes sur la fondation posée par les prophètes et les apôtres. Comme de sages architectes. Il n'a pas dit comme de fous architectes, ce que vous êtes, des architectes fous. Vous construisez des bâtisses de mensonges, vous construisez un édifice de mensonges. Ce qui fait qu'il y a un peuple égaré, il y a un peuple qui ne connaît pas la valeur des Écritures et la valeur de l'amour de Dieu dans leur vie. Ils ne recherchent que des miracles. Vous avez fait de l'église de Jésus-Christ de Nazareth un Bethsaïda nouveau et nous disons non. Car Jésus lui-même est venu abroger Bethsaïda, car c'est sur sa parole que le miracle aura lieu et non sur l'eau qui est remuée par un soi-disant faux pasteur. Alors, bien-aimés, recevez encore la parole de l'Éternel dans votre maison. Nous vous disons merci encore pour l'attention que vous portez à notre chaîne. Nous avançons progressivement selon la volonté du Saint-Esprit et selon la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous donnons rendez-vous encore à nos différentes missions et vos questions sont en train de venir. Nous sommes en train de programmer un volet, une émission spéciale
pour répondre aux différentes questions et aux frères. Donc, nous vous remercions encore de votre attention. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre maison. Et surtout, ne vous éloignez jamais de l'œuvre merveilleuse de la croix. Que la croix reste debout dans votre vie. Que la croix soit l'essentiel de votre marche chrétienne. Entrez en profondeur dans la croix. Soyez de véritables adorateurs et passionnés de Jésus-Christ de Nazareth. Car sa parole dit que dans les derniers temps, il cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Alors, bien-aimés, recevez notre amour. Recevez la chaleur de notre amour dans votre maison. Nous vous aimons abondamment d'un amour de Christ. Soyez bénis, bénis d'un amour sincère, bénis d'un amour véritable. Que Dieu vous garde et que vos maisons soient gardées par qui t'aime.